Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du grand tournoi du meilleur chanteur. Aujourd'hui c'est le deuxième tour et on va voir qui va se qualifier pour les quarts de finale. Donc ils sont encore 16 sur la ligne de départ et il en restera 8 à la fin. Il en restera 8 pour les quarts de finale et justement c'est à vous de voter pour les quarts de finale. Donc d'ores et déjà, vous pouvez voter, enfin si vous voulez vous ménager le suspense, regardez d'abord la vidéo et votez ensuite. Le formulaire se trouve comme d'habitude dans la description de la vidéo. Petit rappel d'usage, c'est vrai que le nom est un peu grandiloquent, le grand tournoi Le Meilleur Chanteur. Cependant, c'est fait en toute modestie entre nous pour échanger sur la chanson française. Bien entendu, on ne peut pas mesurer la chanson française avec de la tuyauterie. Vous savez, comme le disait le professeur Keating, interprété par le regretté Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, quand il disait qu'on ne pouvait pas mesurer la poésie avec un simple graphique et de la tuyauterie. De même, on ne peut pas dire comme ça avec un tournoi façon tennis, qui est le meilleur chanteur, bien entendu. Il s'agit là d'un jeu ludique entre nous, qui permet quand même d'échanger. Je sais que certains sont portés vraiment sur l'interprétation, d'autres ont à cœur de mettre en avant les auteurs-compositeurs. Bref, on discute calmement de tout ça dans les commentaires. De toute façon, je le rappelle, il n'y a rien à gagner, et on y va tout de suite pour le premier match de ce deuxième tour. Le premier match de ce deuxième tour opposait donc Georges Brassens et Christophe, et à une assez large majorité, à 70,8%, vous décidez d'envoyer Tonton Georges en quart de finale. Un petit mot quand même sur Christophe, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, un chanteur un peu iconoclaste, avec vraiment des morceaux de grande variété, hein, comme Aline notamment, au début de sa carrière, et ensuite des arrangements vraiment subtils. Il s'est entouré d'autres auteurs parfois un peu improbables, comme notamment Jean-Michel Jarre pour la chanson Les mots bleus, et ensuite a eu une certaine maîtrise quand même du studio. Voilà, du studio, c'est aussi un instrumentiste assez innovant. Bref, une carrière à découvrir. Donc Christophe s'arrête là, et justement, on va écouter Les mots bleus, donc sur des paroles de Jean-Michel Jarre. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble. Le deuxième match de ce deuxième tour opposait Julien Clerc et Jean-Jacques Goldman, et à une bonne majorité, à 60,5%, vous donnez la victoire à Jean-Jacques Goldman. Donc quasiment quand même 40% pour Julien Clerc, ce qui n'est pas négligeable et ce qui n'est pas étonnant. Quelque part, c'est un grand quand même de la chanson française. Il y a de très belles compositions. Je pense notamment à des chansons qu'on retrouve sur l'album La Belle de Mai de Renaud, donc qui est paru en 94, dont on a fêté les 30 ans. D'ailleurs, il y a eu une réédition là l'an dernier de La Belle de Mai, et de très belles compositions avec beaucoup de paroles, souvent d'Étienne Rodagil. Il y a souvent des couples comme ça qui fonctionnent bien dans la chanson française. Là, il y a vraiment le couple Julien Clerc, Étienne Rodagil. À titre personnel, j'aime beaucoup le début de carrière de Julien Clerc, c'est mon préféré, avec la cavalerie, la Californie, des chansons comme Ce n'est rien. J'aime aussi ces chansons un peu plus tendres, comme Femme, je vous aime, ou Ma préférence. J'avoue être un peu moins fan à partir des années 80 avec des chansons comme Mélissa, mais voilà, c'est la voie qu'a choisi de suivre Julien Clerc. En tout cas, il nous quitte ici et je vous propose un extrait de Julien Clerc, donc une de ses toutes premières chansons sorties en 68, La cavalerie. Que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Vous l'avez compris, le premier match des quarts de finale opposera Georges Brassens à Jean-Jacques Goldman.
deux auteurs, compositeurs, interprètes, mais qui n'ont pas du tout fait la même chose. Donc ce sera intéressant, quelqu'un qui a beaucoup écrit pour les autres, Jean-Jacques Goldman, quelqu'un qui a aussi écrit pour les autres et qui a beaucoup été repris notamment par des artistes comme Barbara, Georges Brassens, qui ont leur patrimoine à part, donc voilà, à titre personnel, bon, pour moi, c'est Georges Brassens, mais je vous laisse voter, donc n'oubliez pas, le formulaire pour voter est dans la description de la vidéo, et je pense que comme la dernière fois, je laisserai une petite semaine, à savoir que jusqu'à vendredi prochain, 22h, vous pourrez voter, ensuite je clôt les votes. Le match suivant opposait Alain Bachung à Véronique Sanson, et c'est le match le plus serré de ce deuxième tour, à 52,1%. Vous donnez la victoire à Alain Bachung. Alain Bachung, quelque part, qui fera que le rock sera représenté en quart de finale. Alors le rock aurait aussi été représenté quelque part avec Véronique Sanson, qui a des accents très rock, surtout dans ses performances en live. Mais c'est ici que Véronique Sanson nous quitte, c'était la tête de série numéro 3. Et avec une carrière très belle, elle aussi a su s'entourer d'excellents musiciens, notamment pendant une période américaine. Et même si vous écoutez ses lives comme l'Olympia 2005, que j'aime beaucoup au niveau du son notamment, les bons musiciens sont toujours là. C'est une pianiste qui swing beaucoup, bon, avec des mouvements caractéristiques de tête, et surtout un trémolo dans la voix, alors un trémolo caractéristique qu'elle n'avait pas au tout début sur les premières chansons, mais ce trémolo reconnaissable entre mille et cette signature vocale s'est accentué depuis la fin des années 70, et c'est encore accentué, je dirais, dans les années 2000. Et notamment là, je vous propose une version de Ma Révérence, une chanson de la fin des années 80. Fin des années 70, Ma Révérence, 79 exactement, la suite. Qu'elle chante donc en 2005 à l'Olympia. Je vous laisse un extrait, donc Véronique Sanson, Ma Révérence. Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi. Quand les gens qui m'aimaient auront disparu loin de moi, je leur tire ma révérence, ma révérence. Le match suivant était un très gros match et il opposait Barbara à Jean Ferrat, match assez serré. À 58,3%, vous donnez la victoire à Barbara. C'est ici que Jean Ferrat nous quitte, personnellement un de mes artistes préférés. Alors, je développe pas plus, je vous laisse quelque part, là ça va s'afficher quelque part par là ou dans la description de la vidéo, une série sur l'intégrale des albums de Jean Ferrat, depuis ses débuts avec la période Decca puis Barclay, et ensuite ses albums plus modernes, les reprises d'Aragon, et étant donné qu'il est surtout connu pour être un compositeur avec un timbre de voix particulier et pour ses mises en musique de poèmes d'Aragon, je vous laisse cet extrait, Que serais-je sans toi, donc une adaptation d'un poème d'Aragon. J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent. Chers amis, vous l'avez compris, le deuxième match des quarts de finale opposera, là aussi c'est très improbable, Barbara à Alain Bachung. N'hésitez pas à voter, je le rappelle, le formulaire est dans la description de la vidéo. On passe de l'autre côté du tableau avec le prochain match qui opposait la tête de série numéro 2, Serge Gainsbourg et Renaud, et à 64,4%, assez confortable, vous donnez la victoire à Serge Gainsbourg. Alors il y a quand même ces 2 tiers un tiers, donc Renaud n'est pas écrasé, ce qui est quand même normal vu sa carrière. Il y a beaucoup d'amateurs de Renaud, j'en suis. Ma prochaine longue série en chanson française, d'ailleurs je l'ai prévue sur Renaud, voilà, j'ai prévu une autre longue série, mais là c'est un groupe américain, mais la prochaine longue série sera sur Renaud, avec une grande carrière, la période Loubard, ces belles balades de Renaud. Lui aussi a bien su s'entourer de musiciens fidèles qui donnaient vraiment une ligne continue et une ligne directrice à sa création. Alors une personne avait dit dans les commentaires, vraiment la grosse période de Renaud, 75-95,
Donc 75, les tout débuts avec Hexagone, tout ça. Ensuite, il y aura 77 avec Les Béton, etc. Jusqu'en 95, donc milieu des années 90, avec cette fameuse tournée et le double album, notamment avec le concert à la Mutualité. J'irai jusqu'en 2002. Pour la grande période de Renaud, à titre personnel, c'est vrai qu'entre 95 et 2002, bon, il y a eu un petit trou d'air avec quand même l'album Brassens, mais un petit trou d'air quand même. Mais 2002, je trouve que Boucan d'Enfer vaut quand même encore largement son pesant de cacahuètes avec de très très belles chansons. Et il y en a même encore après, même sur Rouge Sang, alors qui est un peu plus dilué sur un double album, mais encore quelques pépites d'écriture sur Rouge Sang, Renaud. Voilà, un grand de la chanson française. Et je vous laisse donc avec Renaud. Une chanson que j'aime beaucoup, c'est Chanson pour Pierrot, qui date de 1979. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Le match suivant opposait un des plus grands interprètes de la chanson française, Michel Sardou, qui a aussi un peu écrit et un peu composé, bien qu'étant surtout associé au duo Jacques Revaux de La Noé, et Alain Souchon, donc lui l'auteur, compositeur, interprète, avec des compositions beaucoup de Laurent Voulzy, bien entendu. Il y a ce duo, ce binôme Souchon-Voulzy, bien que certaines chansons étaient écrites spécifiquement par Alain Souchon, paroles et musique. Et vous donnez la victoire à 68,8% à Michel Sardou, qui va donc en quart de finale. Bon, quelques mots pour Alain Souchon. Comme je disais, c'est un artiste qui a été étiqueté de nouvelles chansons françaises. C'est toute cette génération des années 70, où on retrouve Samson, Jonas, Berger. Enfin, Berger était déjà connu dans les années 60. Il est même sur la photo du siècle de Salut les copains, mais où il a vraiment émergé. Où on retrouve William Scheller aussi, et Laurent Voulzy et Alain Souchon, Chédid, Cabrel aussi, voilà. Bref, cette nouvelle chanson française, et Souchon en est assurément un des fers de lance, avec peu d'albums. À partir des années 80, il fait moins d'albums. Dans les années 70, il y avait un album tous les ans ou tous les 2 ans. Après, ce sera tous les 4 ou 5 ans. Mais avec une qualité toujours égale. Et voilà, il prend son temps pour écrire. J'ai eu la chance de le voir deux fois sur scène. De très beaux spectacles. J'ai beaucoup aimé à chaque fois ces tournées. Donc, un homme qui sait faire de la scène, qui sait écrire, et pour représenter Alain Souchon, je vous propose une chanson, c'est pas forcément la plus connue, mais je trouve que c'est un trésor de mélodie, justement, paroles et musique Alain Souchon, c'est pas Voulzy, c'est Alain Souchon, c'est La beauté d'Ave Gardner, qui date de 1988. J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer. Les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Je le rappelle, le formulaire pour voter est disponible dans la description de la vidéo, et le nouveau quart de finale opposera donc, vous l'avez compris, Michel Sardou à Serge Gainsbourg, la tête de série numéro 2. On passe au match suivant qui opposait, alors j'avais appelé un peu le choc des titans, Charles Aznavour, la tête de série numéro 4, à Léo Ferré. Et j'ai été étonné du résultat, en fait, par l'ampleur, à 68,8%, vous qualifiez Charles Aznavour. Alors, pas une surprise, donc on retrouve Charles Aznavour au stade des quarts de finale. C'est pas étonnant pour une chaîne de chansons françaises, mais le score est assez ample. Je m'attendais peut-être à un peu plus de bataille. À titre personnel, ma préférence elle est plutôt pour Léo Ferré. Léo Ferré a une œuvre vraiment pléthorique, parfois difficile d'accès, où il y a un air très grandiloquent, voilà, avec une voix avec beaucoup d'écho, qui peut un peu désorienter. Léo Ferré est aussi associé évidemment à un engagement politique anarchiste, mais malgré ça, malgré le fait que c'est même pas, je dirais mon bord politique, sans trahir de secret, pour moi, c'est quand même un des plus grands artistes. Alors lui qui maîtrisait donc auteur, compositeur, interprète, avec une grande sensibilité,
et aussi directeur d'orchestre. Lui, c'est un vrai directeur d'orchestre. Il a travaillé avec des orchestres de musique classique contemporaine. Bref, un artiste où c'est difficile de donner un morceau. Alors, il y a les morceaux très connus, C'est Extra, Avec le temps, Les Anarchistes, et plein d'autres morceaux. Il y a énormément de morceaux qui sont très tendres. Notamment, il avait un singe en animal de compagnie. Il y a des chansons très tendres sur cet animal de compagnie. Parmi tous les albums, qu'on peut retenir, c'est Amour Anarchie. Alors, il y a énormément d'albums de Léo Ferré, mais Amour Anarchie, qui est un peu un tournant, je crois que c'est fin des années 60, début des années 70, il y aura 2 volumes, donc là c'est le premier volume, et avec un de ce qui est peut-être un des plus beaux poèmes épiques écrits, qui est La mémoire et la mer. La mémoire et la mer, c'est un morceau de 4 ou 5 minutes, donc je vous laisse là les premières minutes, et n'hésitez pas à découvrir cet album de Léo Ferré, La mémoire et la mer, notamment c'est là où il y a un fameux poème qui ouvre l'album où il dit « Je chante pendant 10 000 ans ». Alors oui, il se prend un peu pour un prophète moderne, mais voilà, donc Léo Ferré, La mémoire et la mer, un des chefs-d'œuvre du patrimoine de la chanson française. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment on la rime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Nous voilà déjà arrivés au dernier match de ce deuxième tour qui opposait Michel Polnareff, tête de série numéro 8, à Johnny Hallyday. Et avec un score relativement serré, à 56,3%, vous qualifiez Johnny Hallyday qui rejoint donc les quarts de finale. Vous l'avez compris, Johnny Hallyday sera opposé à Charles Aznavour pour les quarts de finale. Je vous invite à voter, le lien dans la description. Polnareff, que dire de Polnareff? Bon, une sorte de génie créatif qui lui aussi sait s'entourer de musiciens, notamment j'avais eu la chance de le voir en juillet 2016. Alors c'était marquant, c'était le jour des terribles attentats qu'il y avait eu à Nice, hein, donc je crois que c'était 2016. Il avait notamment eu recours au service de Tony McAlpine, qui est un des plus grands virtuoses américains, dans le style un peu Steve Vai, Satriani, même peut-être un peu meilleur même que Satriani. Donc ça a déménagé, on avait eu droit à 3 heures de spectacle sans première partie, 3 heures de Polnareff, il avait tenu la rampe. Alors, hélas, il y a eu d'autres témoignages disant que pour certains concerts, plus en amont dans la tournée, il était un peu moins prêt, et en gros, les spectateurs avaient un peu servi de bêta-testeur pour le spectacle, mais bon, quand je l'ai vu, moi, il était prêt, le spectacle était nickel de chez nickel. Bon, de grandes mélodies, hein, surtout un mélodiste. Il a eu des émules, hein, plus tard, Pascal Obispo, notamment, revendique hein, la filiation avec Michel Polnareff dans la qualité d'écriture. Il y a aussi beaucoup de qualité d'écriture chez Obispo, hein, qu'on retrouve. Et parmi toutes les nombreuses et merveilleuses mélodies, il y a ce morceau incroyable Le bal de Laz. Donc, je vous propose un morceau de 1968, Michel Polnareff, Le bal de Laz. Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête. Voilà, chers amis, n'oubliez pas de voter dans la description pour le chanteur que vous voulez voir accéder en quart de finale. Je rappelle, c'est sans prise de tête, c'est ludique entre nous, juste pour discuter. Il me reste juste à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée, et n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao!